Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne R5 Maxi Replica. Aujourd'hui nous allons peser la maxi. Mais avant ça, je t'invite à aller visionner mes anciennes vidéos pour comprendre plus facilement le projet. Ça te facilitera la vie. Et voilà. Et puis je te dis à tout de suite. Dans le carton, on a un gousset. Donc il y a tous les goussets métalliques qui viennent donc renforcer l'arceau. Ensuite, on a les deux rétros, les deux feux arrière. On a dans ce carton-là les deux rétros. On a dans ce carton-là quelques pièces qui viennent encore, qui n'ont pas été encore installées, donc les tuyaux pour l'extincteur automatique, tout ce qui est gaine par chaleur, protection thermique, le scotch, voilà, et les rétros. Voilà, dans ce carton-là, on a 6,55 kg. Peser tout ce qui est corps creux, anti-gravillon, colle à pare-brise, donc là on a 5,30 kg. Donc il faut additionner au reste du carton 12,05 kg, quoi, 12 kg. Ok, donc pour notre carton, on a déjà 12 kg. Maintenant, il faut que je pèse de la glace, la bobine, donc la liquide lave-glace, liquide lave-glace, et puis bocal lave-glace avec la pompe à lave-glace, qui n'a pas été encore installée. Voilà, donc ça pèse 2,85 kg. Donc, je vais vous revenir sur le tableau pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. On va peser le pare-brise avec le joint, parce que c'est un pare-brise qui est jointé. Donc voilà, je vous montre, le pare-brise, il y a le joint avec. Alors, je vais devoir le tenir en équilibre pour pas que... Le pare-brise il fait 10 kg, allez 10,50 kg on va dire. Donc maintenant on va peser le pare-brise arrière avec la plaque d'immatriculation, les joints, les essuie-glaces et également le joint, parce que c'est aussi un pare-brise qui est jointé. Voilà. Donc là on a 7,85 kg. Carton, on a les fenêtres arrière. On a les deux fenêtres à l'arrière, les vitres arrière avec les deux joints, les systèmes d'ouverture, etc. Les deux plastiques qui vont au-dessus des phares. Les lumières pour la plaque, bon même si je pense que je ne vais peut-être pas les mettre. Et la tôle par chaleur qui viendra au niveau de l'échappement. Voilà. Donc là on a 9,25 kg. Alors j'espère que c'est visible. Oui je pense. Donc voilà, moi je vais aller à côté pour vous expliquer un peu tout ça. Donc le 25 kg que vous voyez là en bas, donc c'est une estimation. Je pense que ça sera ça, mais il faudra voir. C'est-à-dire, il y a les 4 par bout qui seront faits en fibre. Il y a du mastic, forcément pour la carrosserie, de la fibre, pour tout le reste. Il y a la résine pour la fibre, la peinture, les différents renforts du châssis qui ne sont pas encore en place, la soudure, parce qu'il y a quand même encore pas mal de soudure à faire. Donc la soudure, j'estime en une bobine, il y a encore une bonne bobine qui va y passer. Et maintenant, il faut qu'on pèse encore le fond
c'est une grosse plaque en alu, je vais aller chercher ça, et puis après on pourra faire le total. Poser le futur fond plat, donc pour l'instant c'est une simple tôle en alu, avec les graineries là, vous savez les tôles un peu, voilà, donc, qui n'est pas encore coupée, mais il faudra la couper, et puis voilà, l'ajuster, souder, etc. Donc là la tôle elle fait 12,85 kg. Voilà, je vais me le noter tout de suite. Donc voilà, maintenant on a tout pesé. Donc là c'est la fameuse tôle que je vous disais hein, qu'on a pesée, donc tôle en alu, striée, voilà. Donc il y a le pare-brise, il y a tous les différents éléments, un joint, machin, un lave-glace, etc. Les vitres arrière, etc. Les feux arrière, enfin la tôle, enfin voilà. Là on a tout pesé, donc maintenant on va revenir sur notre tableau. Donc voilà, nous voilà pour le total. Kilo plus 3,8 plus. Alors l'extincteur là j'en ai un dans la voiture automatique, mais j'en aurai également un petit qui fera 3,8 kg avec le support. Côté passager, en KO en plus quoi, hein, il y aura deux extincteurs. Donc voilà, 3,8 kg plus. On a 20 litres de carburant en moyenne, je vais rouler à peu près avec 20 litres de carburant. J'ai regardé les calculs un peu sur le net, a priori 20 litres de sans-plomb équivaudrait à 15 kg. On va voir mettre 15 kg, on verra bien. Donc on a le fond plat, donc 12,85 kg plus. Donc vous avez bien compris que le carton 12 kg c'est tout ce qui est là-dedans, on est bien d'accord. Maintenant on a le bocal à lave-glace plus le lave-glace, donc ça c'est 2,85 kg plus le pare-brise avant 10 kg avec le joint, le rétro 10,50 kg plus la mine intérieure avec tous les joints, les essuie-glaces, etc. Donc 7. Donc 7,85 plus la vitre arrière avec les joints, 9,85 plus ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ça c'est une estimation. On en est bien d'accord, c'est du environ égal. Hein. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Je pense qu'on sera plutôt dans le moins que dans le plus, parce que j'ai mis un peu des valeurs à la hausse. Je préfère avoir haut qu'avoir, voilà. Donc plus 25. Donc là je récapitule, donc on a 12, plus 3,18, plus 15, plus 12,85, plus 2,85, plus 10,50, plus 7,85, plus 9,25, 9,25, ah oui, ok, donc c'est 9,25 ici. 99,10 kilos. Voilà, enfin, 100 en réalité, je pense. Sauf que moi, mon téléphone, voilà, bref. Oui, voilà, 99 kilos. Oh, c'est quand même pas mal, on dirait pas comme ça, mais je ne m'attendais pas à autant. Hein. Mais bon, voilà, au moins je sais. Donc, il faudra additionner cette valeur-là au poids total des 4 balances quand on va faire le roue par roue. Donc maintenant, on va faire le roue par roue. Voilà, maintenant j'ai positionné mes 4 balances en dessous de chacune de mes roues, hein, forcément, elles sont toutes à 0. Voilà. Et voilà, donc j'ai mis mes sièges. Alors les vitres, elles sont déjà dans les portières, hein, les vitres latérales avant. Voilà, donc le capot il est dessus avec les optiques, etc. Voilà, vous l'avez peut-être pas encore vu dans cet état-là. Je vais vous faire un petit dézoom pour. Elle est vraiment belle comme ça. Voilà hein, à quoi ça va ressembler final, c'est génial, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais elle est trop... moi je la perçois, je l'adore cette caisse. Voilà. Donc maintenant, j'ai mis mon cric à l'avant. Je vais descendre déjà à l'avant, enlever les chandelles et puis faire la même chose à l'arrière. Donc je vais vous reprendre, je vais poser la caméra et à tout de suite. Voilà, allez, j'espère qu'elle va bien rester stable et qu'elle ne va pas avancer.
Allez, il faut que j'enlève les chandelles, c'est vrai, si j'enlève pas les chandelles. Donc là, il faut mettre les balances le plus au centre possible hein, pour qu'il n'y ait pas d'erreur de mesure. Voilà. Après, il faut vérifier la tare. Si ça bouge, il faut les resserrer, mais là, ça va pas bouger. Bon, bien évidemment, pour faire ça, il faut un sol très plat, de niveau. Hein. Maintenant, ici, c'est le cas, hein, vu qu'avant, c'était un ancien garage. Le dallage a été fait au laser, enfin, c'est pointeur laser et tout, c'est... Voilà, il n'y a pas plus à niveau que ça. Voilà, donc, maintenant, je vais la descendre totalement. Et verdict. Là, je la pèse en live, hein, j'ai jamais encore pesé. Je suis avec vous, là. J'ai hâte de voir. Bon, pour l'instant, elle n'est pas très lourde. Mais c'est normal, hein, vu qu'elle n'est même pas encore posée totalement dessus. Donc là-haut, j'ai 49 kg, là, j'ai carrément 0 kg. Donc c'est normal. Maintenant, il faut délester derrière. Ah, vous voyez, là, maintenant, on est à 156 kg déjà. Et là, on est à 175. Donc, on va descendre. Bien au centre. On n'était pas tout à fait au centre. Voilà. Allez, verdict. Ok. Donc là, on a 304 kg 90. Là, on a 217 kg 35. Oh, punaise. Là, on a 178 kg. Et là, on a un problème avec la balance. Merde. Là, il faut que je vois là pourquoi elle a fait ça. Là. Bon, je vais vous reprendre. Bon, voilà. Alors, en fait, la balance à l'arrière droit, elle est au taquet. Donc, c'est pour ça qu'elle était en low, je sais pas quoi, là. Donc, je récapitule. Avant droit, 778 kg 80. Pardon, 178 kg 80. À l'arrière droit, 329,30. Et en fait, ça se joue à très peu parce que là, les balances, elles vont jusqu'à 330 kg. Donc, je suis à limite, quoi, que la balance, elle arrive à peser, quoi. Donc ça, je suis un peu déçu. Je pensais qu'elle pesait 350 kg. Il faut que je vois avec le fabricant. Bref. À l'avant gauche, on a 217 kg. 70. Et à l'arrière gauche, on a 303 kg. Voilà. Donc c'est cool. Donc maintenant, il faut tout simplement transposer ça au tableau qui va être là. Et puis du coup, je vais additionner les masses de 99 kg à tout le reste. Voilà. Donc, j'ai reporté les masses sur le tableau. Donc 217 kg 70 avant gauche, 178 80 avant droit, 303 arrière gauche, 329 30 arrière droit.
Donc maintenant, il faut calculer ça. Donc 303 plus 329, 30, ça me fait 632, 30. Donc on a 632 kg sur le train arrière. Et puis on a 217,70 plus 178,80. Donc ça nous fait 396,50. Ah, punaise. Donc ce qui nous donne l'addition des deux. Donc 396,50 plus 632, 30, ça nous fait un total de... Donc, ça nous fait un total de 1028,80 kilos. Plus les 99 kilos de tout ça, hein, donc de tout ce qui est là en dessous, hein, vous ne le voyez pas avec le zoom, mais les fenêtres, etc., qu'on a pesé tout à l'heure. Donc ça nous fait un total de 1028,80 plus 99 10 égale 1127,90 kilos. Donc, ça, c'est le poids total de la maxi avec les fluides, l'huile, les liquides, le carburant, etc., etc. Donc là, vraiment, c'est le poids total maxi que fera la maxi. Sans les pilotes. Donc moi, je fais 70 kg. Donc, plus moi, on sera à 1200 kg. Franchement, 1200 kg, pilote compris. Je vais être franc, je suis un peu déçu. Je m'attendais à peut-être un peu moins. Mais après, je vous ai dit que dans cette partie-là, dans la partie-là des 99 kg, il y a 25 kg plus ou moins, quoi. Hein, donc peut-être qu'on peut grappiller 25 kg par-ci, par-là, enfin 2-3 kg par-ci, par-là. Grosso modo, on est en dessous de la barre des 1 tonne 150. Bon, après, forcément, un V6 Audi, les trains avant, des grosses jantes en 17, etc., etc. Malgré que j'ai allégé énormément le véhicule, il y a quand même un arceau intégral très complet. Hein, donc l'arceau, rien que l'arceau à lui-même, il est déjà hyper lourd. Donc bah ouais, voilà, mais bon, c'est pas grave. Je suis assez content. Ça va être une voiture avec un rapport poids-puissance, je pense, très correct. J'ai hâte de l'essayer. Donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc ça fera partie de la prochaine vidéo. Donc essai, premier essai. Là les purges sont faites, l'échappement est fait, etc. Donc on aura le son de l'échappement. Vous allez voir, c'est juste incroyable. L'échappement, le bruit du V6, il est ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Donc cette vidéo s'achève. On connaît enfin le poids de la maxi. Donc le poids théorique, hein, parce que bien évidemment elle n'est pas encore vraiment terminée. Mais on ne devrait pas dépasser les 1 tonne 130 sans pilote, c'est cool. Donc 1 tonne 2 avec moi, 1 tonne 280 avec un autre pilote éventuellement. Donc moins d'1 tonne 3 avec les 2 pilotes, tout le plein fait. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on verra bien maintenant avec le rapport poids-puissance. Hein, donc prochaine vidéo à pas louper. Hein. Donc prochaine vidéo, ça va être premier roulage. Donc, je vais faire mes premiers tests, etc. Les purges d'embrayage sont faites, les purges de frein sont faites, l'échappement est terminé. Il y a plein de
choses qui sont terminées que je ne vais pas filmer parce que voilà, mais voilà, tout est fait. C'est pour ça que je vous invite à aller voir mon Instagram. Je mets tout ce que je fais au jour par jour, quasiment, hein, et puis voilà, ça permet de voir, j'explique, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, hein, R5 Maxi Replica. Et puis vous verrez l'avancée en temps réel. Je mets des stories. Alors dans les stories, il y a des choses un peu exclusives, on va dire, hein, qu'il n'y a pas en vidéo là, hein, voilà, forcément. Hein. Et puis donc, prochaine vidéo, premier roulage. On va voir comment tout se goupille, si tout se passe bien, etc. Sinon, il y aura peut-être 2-3 modifs à faire. Et prochaine vidéo, passage au banc. Donc, passage au banc, ça va être une vidéo folle. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, pour continuer à me soutenir, parce que franchement, ça fait plaisir. Vous me donnez la niaque. Tous les soirs, je rentre du boulot, je suis crevé, il fait froid en ce moment, il pleut et tout. Mais 20h, minuit, je viens au garage, je bosse comme un fou. Le matin, je me lève, je suis fatigué, mais c'est pas grave, j'y vais, j'ai la niaque, je me donne du mal pour que cet été, on puisse faire des belles vidéos, qu'on puisse faire des beaux trek days, que vous puissiez éventuellement venir me rencontrer sur certains trek days proches de chez vous et tout. Je posterai les dates hein, de ce que je vais faire, etc. On verra bien évidemment avec ce foutu Covid, hein, mais bon voilà. Et puis si vraiment tout se goupille bien, ça ne devrait pas trop traîner. Hein. La prochaine vidéo, grosso modo, ça va être dans les 10-15 jours. Et puis, passage au banc, ça va être dans les moins d'un mois. Je vous donne à peu près une exclusivité. Donc voilà, merci beaucoup. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Tous vos commentaires et tout ça, franchement, c'est génial. Ça me donne de la force, ça me donne de la pêche. Continuez à me suivre. Et j'espère que ça vous fait plaisir autant que moi, parce que moi, je suis comme un fou. Hein. Ça se voit pas trop, mais je suis comme un fou. Et puis ben voilà, hein, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des commentaires, dites-moi vos opinions, hein, je lis tous les commentaires, il n'y a pas de souci, hein, donc dites-moi vos opinions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, etc. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, allez, ciao!